Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que je me tiens devant vous pour vous aborder à propos de l'émancipation de la femme. Un sexe qui, à travers les âges, s'est vu, à quelques heureuses exceptions, très assujetti comme une propriété ou une esclave de l'homme. Elle a souvent été limitée à son traditionnel rôle de mettre au monde des enfants, s'en occuper, de faire les travaux domestiques. Heureusement pour elle, de nos jours, l'on s'intéresse et agit pour son émancipation. Les lois et biens d'organisation s'attisent à corps et à cri à cette initiative. L'on lui donne la chance de développer le potentiel qu'elle a en elle. L'émancipation de la femme, selon vous, devrions-nous la favoriser ou nous accrocher à la vieille tradition de faire de la femme l'être domestiquée et limitée dans ses choix et capacités? Devrions-nous la bannir à jamais, la stigmatiser ou lui permettre de s'éclore et d'avoir part aux grandes instances de décision? J'ai lu quelque part un jour, ma femme peut avoir bac+100, sa place est dans la boutique devant ma maison avec grillage cadenassé. Cela peut paraître ridicule, mais croyez-moi, nombreuses sont ces femmes qui subissent cette triste réalité. Je préfère, pour ma part, exposer parmi tant d'autres quelques avantages que l'émancipation de la femme a apporté à l'humanité, même si elle n'est pas encore une réalité tangible sous tous les cieux. Les femmes émancipées rendent l'économie familiale plus reluisante, contribuent au développement de leur nation. L'histoire retient le nom de plusieurs femmes musclées. On se souvient de l'ex-présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović, l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson, de Ségolène Royal, d'Hillary Clinton et bien d'autres qui ont su marquer leur temps et continuent d'impacter le monde. L'émancipation féminine réduit largement les barrières d'ignorance. Nous devons donc nous y adosser et y travailler pour un monde meilleur. Je vous remercie. Monsieur le Président du Black Nationalisme, Monsieur le Président de la Fédération pour la valorisation de l'héritage africain, Mesdames et Messieurs, une figure historique et bien pensante disait « Armons-nous, nous en avons le droit, par la nature et par la loi. Montrons au monde que nous ne leur sommes inférieurs, ni en vertu, ni en courage. » Mon cœur se remplit de joie à l'idée de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour faire la louange de ces personnalités noires incontournables. C'est grâce à la force de leur paradigme et à l'ingéniosité de leurs idées novatrices et audacieuses qu'ils se sont battus contre la discrimination raciale, en prônant l'égalité des droits et la paix entre toutes les nations. Je les ai côtoyés, car je me suis laissée submerger par la sagesse, le talent, à travers leur histoire. J'aimerais vous parler de Martin Luther King, auteur du mythique discours I Have a Dream et détenteur à titre posthume de la médaille présidentielle, du prix des droits de l'homme et plus encore. Son discours devient plus impactant quand Barack Obama accède à la présidence des États-Unis, en dépit de ses origines et de sa couleur de peau. Je voudrais vous parler de Frederick Douglass, grand orateur, ayant permis l'instauration de la date du Black History Month pour la commémoration des actions des Noirs trop souvent négligées. Je ne peux qu'être admiratif devant la bienveillance
et l'altruisme de ces personnalités. De plus, des femmes noires historiques ont parsemé leur parcours d'actes de courage, de bravoure et pour nous-mêmes, et même pour nous autres de témérité. Voilà de véritables sources de motivation pour nous, femmes d'aujourd'hui. Des héroïnes comme Angela Davis, membres des Black Panthers, défendant les faibles, les noirs et les femmes en particulier. Que dire de Michelle Obama? Femme brillantissime, elle a su s'imposer en tant que symbole féminin et propulser son époux au sommet de sa carrière politique. Ces défenseurs des causes noires étaient des personnes ordinaires comme vous et moi. Mais eux, ils ont su se démarquer et devenir des modèles pour la cause des Noirs. Malgré leur disparition, ils seront toujours une source intarissable de savoir. Je vous remercie. Le droit est la plus puissante école de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement que juriste la réalité, disait Jean Giraudoux. Honorable Monsieur le Président du Club des juristes, Monsieur le Procureur de la République, chers confrères, chers juristes en formation, un juriste est un spécialiste du droit qui intervient dans plusieurs domaines comme le droit fiscal, le droit social, le droit des contrats, l'immobilier, des entreprises, banques, l'environnement, c'est des propriétés intellectuelles. Sa mission principale est d'informer et aider ses différents clients à prendre les meilleures décisions juridiques et judiciaires. Veiller à entrer en vigueur de nouvelles lois, conseiller l'ensemble des services sur l'évolution des lois, établir des contrats et expliquer les questions de droit à ses collaborateurs. Ce spécialiste du droit est donc un interlocuteur privilégié pour ceux qui souhaitent faire des démarches ou des procédures spécifiques mais ne savent pas comment s'y prendre. Pour parvenir à ce niveau, chers futurs juristes, il est nécessaire de posséder l'esprit d'écoute, l'art de la parole et une mémoire fraîche. Être quelqu'un d'éveillé, de principe, patient, diplomate, persévérant, humble, déterminé, honnête, courageux, ambitieux, organisé, diligent et optimiste. Devenir une référence nécessite beaucoup d'efforts, de concentration, de planification, de lecture des ouvrages liés au droit et une bonne formation. Bien s'exprimer, par écrit qu'à l'oral, dans plusieurs langues et surtout l'anglais. Être un croyant ayant le sens de la justice et de la justesse. Savoir analyser et raisonner de façon claire et méthodique. Disposer des capacités d'adaptation et d'un excellent relationnel. Car c'est un métier institué par Dieu lui-même. Il me plaît de finir ma présentation par cette pensée de Confucius. Aucun homme n'a jamais atteint l'excellence dans son métier sans passer par la route lente et douloureuse du travail, de l'effort et du courage. Je vous remercie.